Bonjour à tous. Cette vidéo est consacrée à la réalisation d'un variateur de vitesse à signal PWM à partir de deux modules, dont un mini variateur de vitesse à commande PWM et un module à transistor MOSFET, tous les deux assemblés. Pour réaliser mon variateur de vitesse à transistor MOSFET, j'ai utilisé le HW517. C'est un module qui est monté de deux transistors MOSFET en parallèle, type D4184N, canal négatif. Ils peuvent être commandés par un signal à courant continu de 3 volts 5 à 20 volts courant continu ou par un signal PWM. Et voici le schéma du module que j'ai relevé, sauf erreur de ma part. On aperçoit les deux MOSFET à canal N montés en parallèle et trois résistances. La R1 et la R3 forment un pont diviseur de tension et la R2 est une résistance chute de tension au seuil de la LED, témoin de marche. Le montage qui va suivre consiste à modifier un mini variateur de vitesse en un module de commande à signal PWM pour commander les deux MOSFET du module HW517 et créer un variateur de vitesse un peu plus puissant. Et pour commencer, fonction du mini variateur avant d'être modifié. Il est monté d'un potentiomètre et de deux principaux composants, un NE555 et un transistor MOSFET. C'est le NE555 qui génère un signal carré PWM à sa sortie pour commander la guette du MOSFET. Le MOSFET est un composant qui permet de faire passer un courant plus ou moins fort commandé par le signal PWM, régulé par le potentiomètre pour faire varier la vitesse d'un moteur. La modification consiste à utiliser le mini variateur de vitesse en un module de commande à signal PWM, à utiliser son potentiomètre et à souder un fil sur la broche guette du transistor MOSFET pour récupérer le signal PWM, car c'est bien le NE555 qui génère un signal carré PWM à sa sortie pour arriver sur la guette du MOSFET. Transformé en un module de commande à signal PWM, le transistor MOSFET n'est plus utilisé. Voici le parcours du signal PWM, partant du NE555, passant par la broche guette du MOSFET, pour arriver sur la commande du module à transistor MOSFET HW517. C'est ainsi que le mini variateur de vitesse transformé en un générateur à signal PWM est connecté au module à transistor MOSFET pour devenir un variateur plus puissant. Utilisé en variateur de vitesse, le principe de la technique PWM permet aux composants électroniques de puissance de moins chauffer qu'en analogique. En effet, en commande analogique, pour obtenir une variation de puissance, il faut dissiper le complément de la puissance maximale consommée. C'est donc l'intérêt du PWM.
Relevé d'un signal PWM, vu à l'oscilloscope. Le signal PWM sortant du module de commande et le fil de masse sont branchés à un oscilloscope. Démarrage progressif en tournant le potentiomètre, partant sur un cycle d'UTI à 20% pour arriver à 82% pour l'exemple. Pour faire court, le signal PWM ou MLI en français veut dire modulation de largeur d'impulsion. C'est un signal carré dont le rapport cyclique varie en pourcentage. C'est une technique de création de signaux qui permet de contrôler de l'analogique avec des sorties numériques d'un contrôleur. Ici est représenté le signal carré avec les cycles en pourcentage et les périodes selon la position du volume du variateur de vitesse. Et voici le variateur de vitesse PWM assemblé. On retrouve le mini-variateur transformé en un module de commande à signal PWM, connecté au module HW517 à 2 transistors MOSFET. Voici la fonction du variateur de vitesse PWM assemblé pour faire rouler ici un autorail ABJ4 à vitesse lente. Maintenant, si on n'a pas l'envie de manipuler les composants électroniques, on peut toujours se tourner vers l'achat d'un régulateur de vitesse déjà monté, prêt à être installé et câblé. Comme ici, des variateurs que j'ai installés câblés sous un pupitre de commande et que je fais cohabiter avec mes commandes numériques. Et voilà, c'est terminé sur le montage d'un variateur de vitesse PWM pour train électrique analogique. Merci à tous d'avoir visionné ma vidéo.